Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve ce soir pour le live du mercredi. Alors on est mardi, j'ai pas encore pris l'apéro pour le coup, donc je sais à peu près où j'en suis. Mais voilà, je voulais faire un petit live aujourd'hui tout simplement parce que mercredi demain, on se rejoint avec toute la team. On se rejoint à Paris, toute la team, Lyon, Paris, Marseille, Besançon, Lisbonne. Tout le monde revient à Paris pour qu'on passe une journée cool ensemble avec, une belle soirée en perspective également. Voilà, donc c'est pour ça que je ne serai pas dispo demain et donc pour le coup, j'ai mis mon live du mercredi au mardi et oui, c'est possible. Ce soir, on va attaquer un sujet, assez cool. Alors vous savez, vous me connaissez maintenant, je m'emballe souvent pour les nouveaux softs. J'ai ça, j'adore ça, moi, tester des nouveaux softs et ce soir, on va essayer Inside BI et Reporting. Donc en gros, la partie data viz web, d'Infineo. Alors, comme on dit, on croise les doigts pour que ça soit la solution qui soit retenue par Sedge. On ne sait pas trop encore, hein, je crois qu'il y a des pourparlers. On n'est pas encore certain tout à fait que ça soit vraiment la solution définitive, hein. Vous savez donc aujourd'hui Infineo, eh bien, habille déjà Sedge sur sa partie reporting grâce à Sedge BI Reporting. Donc normalement, vous le connaissez déjà, on a déjà fait des lives dessus. Ça tourne pas mal, c'est un bon éditeur, on peut faire des chouettes tableaux sur Excel. Mais effectivement, il leur manquait cette partie web, qui pour le coup, est elle, au contraire, très, très bien réalisée par, son homologue, MyReport, hein, de la société Report One, donc MyReport édité par Report One, avec une très, très belle partie, web. Et donc je crois que, ils essayent de récupérer un petit peu ce retard et ils nous présentent ce soir, enfin donc du coup, c'est moi qui vous le présente, mais en tout cas, ils nous présentent ce soir ce petit soft Inside BI Reporting, alors qui peut-être un jour sera brandé Sedge, hein. En tout cas, on l'espère qu'il soit brandé Sedge. Donc voilà. Ce qu'on va faire ce soir, c'est regarder un petit peu comment ça fonctionne, hein. Je dis pas que je ne suis pas du tout le meilleur utilisateur. Alors pour le moment, hein, je préfère vous le dire parce que vous savez ce que ça va être BLC, on va être trop puissant sur ce soft, dans pas très longtemps. Mais là effectivement, bon, je l'ai vu une fois, j'ai pas trop eu trop le temps de rechercher un petit peu, de m'entraîner ou quoi. Alors vous verrez, j'ai fait deux trois petites choses. Voilà. Donc ce soir, on va parler, des bénéfices et puis aussi de la partie un petit peu moins cool, de cet outil. Donc c'est bien, j'espère que sur ce live, nous rejoindront peut-être des gens de chez Inside. Je donnerai pas ni de nom ni de prénom, mais voilà, écoutez, s'ils peuvent être, présents ce soir, ça serait vraiment cool parce que, on pourrait peut-être échanger ensemble sur les différentes fonctionnalités, les différentes attentes. On connaît bien l'univers Sedge, on connaît bien, effectivement, en gros, les attentes des utilisateurs finaux, hein. Le plus important, c'est l'utilisateur final, ne l'oublions pas. Donc voilà. Donc Inside. L'objectif ici, le premier, on l'avait compris, c'est a priori de se souvenir de son login, de son mot de passe, ce qui est pas forcément hyper fastoche. Tararat. OK, a priori, je m'en souviens. Donc je me connecte avec mon identifiant mot de passe. Voilà. Alors pour le moment, identifiant mot de passe dans l'outil, on va pas commencer forcément par les mauvaises choses. Donc on va plutôt commencer par une bonne chose. Déjà, le visuel. Le visuel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve assez sympa. Voilà, assez simple. On a ici un beau bandeau, peut-être un peu gros ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ça respecte une belle barre de recherche pour rechercher les reports qui sont les nôtres. Les documents, donc là, moi, vous voyez, pour le moment, j'attaque que de la gestion commerciale, mais on va le voir ensemble, on va pouvoir attaquer d'autres univers. Voilà, donc l'objectif ici, c'est en gros une espèce de sommaire, de page d'accueil que vous allez pouvoir retrouver. Alors, on est sur un logiciel full SaaS, hein, vous le voyez, on est dans un navigateur Google Chrome. J'ai ouvert une petite page Chrome ici, j'ai entré mon inside.infineo.online. Voilà, et donc globalement, je me suis connecté, je suis là, donc c'est accessible depuis n'importe où, du moment que vous ayez une connexion Internet, hein, globalement. Donc c'est très pratique, voilà, fini les VPN et ainsi de suite. On a accès à ces rapports assez rapidement et depuis partout. Donc ça déjà, très bon point positif, mais bon, pour le coup, c'est le web, hein, surtout qui propulse ça. Donc ça, on l'attendait depuis un moment, mais voilà, en tout cas, pour la première bonne chose que j'ai à dire sur ce logiciel, je trouve que voilà, ça a l'air d'être enfantin. On voit avec l'apparence, ça a l'air d'être simple en fait à manier. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling en fait sur ce logiciel. Maintenant, sur la chose un petit peu négative à ce niveau-là, mais je crois que ça va s'arranger. Je crois que c'est dans les prochaines features à arriver. On n'a pas réellement de roadmap sur cet outil. Peut-être que ça sera à venir. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un
d'Infineo qui peut peut-être nous balancer le lien de la roadmap dans le chat. Voilà. En tout cas, voilà, si c'est le cas, bah, vous pouvez ici venir, d'accord? Ici mettre le petit truc. Donc en tout cas, ce petit outil, il a quand même un défaut. Le premier, c'est que le login mot de passe actuellement ne gère pas de niveau de droit, d'accord? Donc tout le monde a accès à tout a priori, dans, Inside BI Reporting. Alors j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais j'ai pas eu la sensation de pouvoir trouver quelque part où on pourrait gérer les droits sur, en gros, quelle base de données a accès mon client et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Ça va certainement être corrigé, d'accord? C'est le prémisse d'un logiciel, c'est le premier pas dans un soft. Encore une fois, vous le savez, je m'emballe très vite pour les nouveaux softs, surtout un peu comme celui-ci, en mode web et tout ça, moi j'adore ça. Voilà, en tout cas, bon, on est quand même content. On va retrouver donc ici plusieurs petites rubriques, tous mes documents. On va aller ici dans le petit hamburger, ça s'appelle un hamburger, ces 3 points-là, vous ne saviez pas peut-être? On va retrouver donc ici la partie utilisateur, dans laquelle on va retrouver le profil utilisateur, changer mon mot de passe, la possibilité de se déconnecter. On ne va pas faire un tuto là-dessus, hein, concrètement. On va retrouver dans la partie ici report tous mes documents, les documents partagés avec moi, certainement. On va retrouver ici dans la partie connect. Alors voilà, donc là, c'est là où on va pouvoir un petit peu demander des évolutions un peu à Infineo. Et ensuite, on va avoir ici la partie utilisateur. Alors, vous voyez, j'ai dit que je ne voyais pas de gestion de droit. Alors, si ça se trouve, il suffisait d'aller dans les settings utilisateurs. On y va. Alors, effectivement, je vois qu'il y a l'IPA qui est là. Et effectivement, il y a quand même une première notion de droit. Ouais, bon, à mon avis, on fait pas tout ce qu'on veut, on fait pas tout ce qu'on veut ici. D'accord? Bon, en tout cas, on voit pas de droit sur les sociétés ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est simplement en termes d'utilisation, si j'ai le droit d'administrer un peu la plateforme, si je suis membre, il peut peut-être y avoir du consultation, je sais pas trop comment on rajoute un nouveau rôle. Bah, voilà, il est là. Le rôle invité testeur, OK, donc on arrive à peu près à comprendre à quoi c'est dû et à ce que ça fait derrière, mais effectivement, il n'y a pas de gestion de droit, tiens, tu as le droit de voir tel numéro de compte comptable et pas tel numéro de compte comptable et ainsi de suite, OK? Pour le moment, c'est pas très grave. Encore une fois, on met le pied dans quelque chose, mais voilà, il faudra en tout cas penser à le faire. Je retourne dans mon petit hamburger. Je vais aller ici dans mes connexions. Alors, actuellement, Connect, à ce que j'ai compris, n'intègre qu'une partie fichier Excel. Alors oui, effectivement, tout de suite, on peut avoir un peu des complaintes derrière qui nous disent bah ouais, mais Excel, c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin que Connect se connecte directement à mon logiciel Sage et ou à mon logiciel autre que Sage. Il est prévu, je crois, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit, mais je n'ai pas de date de sortie de ces fonctionnalités. Il est prévu d'avoir une connexion native sur SBCC, SBCP. Donc ça, c'est quand même un très très bon signal que nous renvoie ici l'éditeur, en nous disant que déjà, il attaque l'API SBCC et a priori, il attaquerait l'API SBCP, puisqu'on sait très bien que l'API SBCP actuellement n'existe pas, ou en tout cas, elle est en pourparlers ou en développement. Mais on a déjà une première connexion et ensuite, effectivement, on aimerait quand même arriver. On est sur le même éditeur que Sage BI Reporting. On a envie ici d'aller directement dans la base de données de Sage et de ressortir ces informations de Sage, hein, comme on peut le faire sur Excel au final. Donc, c'est pas très grave. On va retrouver donc ici les fichiers Excel. Alors, si je vais dedans, je crois que je vois les fichiers que j'ai déposés. Ou pas. Si, ok. Donc là, ici, voilà, j'ai un fichier d'exemple. Je vais pouvoir téléverser. Ok, on est connecté à OneDrive, pardon. Je vous disais aussi, ouais, on peut se connecter à OneDrive. Alors pareil, OneDrive, c'est pas 100% des utilisateurs. Si on peut penser à Google Drive, ça serait sympa. Moi, je suis pas chez Microsoft. Je suis chez Google, donc voilà. Donc, pour le coup, ça serait pas mal si vous nous écoutez, la petite team derrière. Ça serait cool de pouvoir mettre ça. Donc aujourd'hui, on va juste téléverser un fichier local. Donc on va aller rechercher un fichier, hop, dans mon Google Drive, Drive partagé, fournisseur. On va aller sur Infineo Connect et données exemple. Et en gros, hein, globalement, on dépose ici son petit fichier. On est content. Il est en train de télécharger notre petit fichier. On va attendre un petit peu. Allez.
Alors, je peux peut-être quitter ce truc-là, il est peut-être en cours de bon, on sait pas, c'est pas très grave. En tout cas, l'idée, c'est que je l'ai déjà, moi, téléversé ici, le donné exemple. Alors peut-être qu'on peut pas téléverser 2 fois le même fichier, certainement et là, je vois donc que j'ai un fichier Excel donné exemple qui regroupe ici 13 sous-tableaux, donc 13 onglets, dans ce fichier. OK? Je retourne dans mon hamburger et enfin, on va commencer par aller dans tous mes documents, donc là où on était, lorsque l'on est arrivé sur l'interface. Donc tous mes documents, donc à la fois les documents qui sont les miens, gestion commerciale, c'est moi qui les fais là pour le coup. Et je vais avoir mes documents partagés. Donc là, pour le moment, je n'ai pas partagé de documents, ou en tout cas, on ne m'a pas partagé de documents. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc je vais me retrouver ici dans mes documents. Alors, on va aller voir maintenant ce que c'est que Connect avant de construire des états. On va ouvrir ce petit dossier gestion commerciale. Alors vous allez voir, j'ai fait pas grand-chose, hein. Donc je suis rentré dans gestion commerciale et on va voir ici qu'on va avoir plusieurs pages de disponibles. Et ça, pour le coup, c'est pas mal en termes de présentation. C'est assez joli. Je trouve à nouveau que la navigation, elle est assez fluide. Et vous le voyez ici, on va avoir ce que j'ai construit comme état. Alors c'est très très simple, hein. Pour le moment, ne faites pas très très attention à ce qu'il y a. Je suis encore une fois pas rentré spécifiquement dans le détail. Mais on va avoir la possibilité donc ici d'afficher bien, les différents indicateurs qui ont été travaillés en amont. OK, alors malheureusement, ça a l'air d'être pas forcément hyper rapide là, ma petite connexion internet. Si, voilà, c'est parfait. OK. Donc j'ai fait quelques exemples. J'ai construit un petit camembert en haut à gauche. Vous voyez le montant hors taxe de mes ventes par pays, le montant hors taxe de mes ventes par représentant et la liste des ventes par famille et par, voilà, là je me suis un peu gouré, un peu viandé dans le nom, mais par article. D'accord. Donc on va voir ensemble comment travailler des graphes. Mais déjà, ce que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est que par défaut, une page est pluguée sur une source de données. Alors ça peut être très bien comme à la fois aussi assez chiant, hein. Alors on fait beaucoup de web nous avec MyReport notamment, et c'est vrai que le gros plus de MyReport, c'est la possibilité de consolider des sources de données qui ne soient pas forcément les mêmes, hein, de la compta, de la GESCO, une API. Voilà, on va aller chercher différents indicateurs, on va tous les concaténer dans un seul état et on va pouvoir les afficher. Bon, pour le moment, Connect ne fonctionne pas comme ça, en tout cas à ce que j'ai compris. Ici, on est vraiment source par source, mais pourquoi pas? L'autre avantage de tout ça, c'est que forcément, comme on est sur la même source de données, si vous cliquez sur un des indicateurs ici, ça va venir vous préfiltrer tous les autres ici, tous les autres graphes. D'accord? Par exemple, si je regarde mon chiffre d'affaires aux États-Unis, je clique dessus, ça va me mettre à jour tous les autres reports. Alors, on ne l'a pas forcément vu ici, vous voyez, le texte de base UX. Si jamais je reprends tout, hop, voilà. Ici, vous voyez, ça change un petit peu mes indications. Ça, j'aime bien. Ce petit mode, voilà, alors tout est ultra dynamique, tout est ultra connecté, hein. Par exemple, si je prends Hébert Eric, je sais qu'il fait, lui, 3 200 000. On a le même chiffre, heureusement, entre les deux reports, mais a priori, il le fait intégralement en France. D'accord. Si j'en prends un autre, on va essayer d'en trouver un. Voilà. Lui, en l'occurrence, il fait beaucoup de France. Alors, je vais virer Hébert Eric. Voilà. Lui, il fait beaucoup de France, mais il a quand même un petit peu d'Espagne. Et j'arrive à le voir sur cet indicateur. Donc là, on a quelque chose qui est quand même assez sympa, je trouve, derrière. Donc voilà un petit peu à quoi va ressembler Connect. Alors on le voit, hein, c'est vraiment fluide, je trouve. Je trouve ça vraiment chouette. C'est assez joli, c'est rapide d'exécution. Globalement, ça peut répondre à ce qu'un utilisateur attend d'un logiciel de data vise, hein, globalement, on peut appeler ça comme ça, d'un logiciel de data vise, plugué demain à une base de données Sedge gestion commerciale, Sedge comptabilité, pourquoi pas à des API, hein, on en a parlé, l'API de SBCC, SBCP, donc why not d'autres API, hein, ce n'est pas les seuls logiciels à en utiliser. Maintenant, beaucoup de logiciels utilisent ce mode de connexion via API. Pourquoi pas des fichiers Excel et pourquoi pas des fichiers qui soient entreposés sur un OneDrive, sur un Google Drive, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, j'espère que ce logiciel va se développer en ce sens et qu'on pourra faire de très très belles choses avec. Voilà, donc en tout cas, voilà un petit peu à quoi peut ressembler Connect. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en amont, ici, et de faire cette page-là, un peu gestion commerciale, et d'en faire une en démo. Alors, il est 6h15, on va essayer de passer une petite demi-heure ensemble à essayer de regarder ce qui existe, ce qui n'existe pas. Je vous propose qu'on ouvre ce petit données exemple pour qu'on sache aussi qu'est-ce qui se cache exactement comme données dans leur fichier Excel. Alors, c'est un jeu de test qui m'a été donné par l'éditeur de Connect. Voilà, donc en l'occurrence ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un peu de marketing, suivi des incidents. Je vais avoir ici un peu de RH, un portefeuille,
Je vais avoir des ventes, OK, je vais avoir des paramètres, OK, why not? Des ventes par article, budget analytique, des indicateurs et des indicateurs multidimensions. Bon, ce que je vous propose, c'est pas là où je suis le meilleur, donc comme ça va être parfait. On va prendre ici, voilà, absence brute ETP. OK, donc là derrière on voit, hein, que c'est du BI, hein, c'est du BI, on reconnaît bien la patte ici. En tout cas, voilà, on va prendre cet état-là. On va aller bosser sur de la paye. Ouais, c'est pas là où je suis le meilleur, la paye. On va peut-être bosser sur des ventes. Ouais, on va apprendre ça. Libellé de la famille client. OK, c'est parti. Donc, je reviens dans ma data vise. Je vais ici générer une nouvelle brique. D'accord? Ce nom du document, on va l'appeler le live du mercredi. Et on va mettre ici, eh bien, on va mettre démo. OK. On peut gérer une petite palette de couleurs. C'est intéressant, je trouve. C'est pas non plus incroyable. On peut lui mettre une petite description. D'accord? Donc, description du document. Pardon, je suis un peu dyslexique sur les claviers. Voilà. Et on va valider la création. Voilà. Donc là, vous voyez, première chose. Alors, j'ai pas pris la couleur forcément la plus jolie là-dedans, effectivement. Mais on va peut-être l'éditer, ce truc-là. Le rouge, là, ne me va pas du tout. Voilà. Ok, pardon, j'avais perdu mon écran. On va se mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Ok, donc là j'ai bien mon live du mercredi, j'ai bien ma démo, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, c'est plutôt un sommaire, on va appeler ça comme ça. Dans tous mes documents, je vais avoir un sommaire. Et dans ce sommaire, eh bien, je vais pouvoir avoir plusieurs pages. Donc on va faire, pourquoi pas, une première page qu'on va appeler vente. D'accord? On va le faire ensemble. On pourrait mettre ici, pareil, une description de la page. Ok. On va prendre ici un jeu de données disponible. Voilà, donc là, vous le voyez, on a bien récupéré nos deux jeux disponibles. Celui-là, c'est celui que je viens de déposer le 12 octobre. Ok, et donc on va prendre ici, eh bien, ce tableau-là et on va aller chercher. Alors c'était les ventes ici, tableau B9. Ok, je vais valider ça. Je vois tout de suite derrière les colonnes qui sont gérées dans mon tableau. Donc je vais retrouver des pays, des mois, des années, des libellés et ainsi de suite. Ça paraît pas mal. On va valider donc ce petit tableau. Ok, donc là je suis dans mes ventes et on va en profiter. On va faire un autre tableau qu'on va appeler RH, voilà, parce qu'on a envie de tout mélanger ce soir. Et donc, on va faire description RH. Et donc, on va récupérer un jeu de données disponible. Alors là, pour le moment, c'est vraiment dommage qu'on ait accès que à Excel. On aurait bien aimé avoir tout de suite une sortie bien costaud avec des bases de données Sage, avec des API, avec du SBCC et ainsi de suite. Ça aurait été vraiment génial. Bon, malheureusement, voilà, on est un peu ici dans une... je ne sais pas trop même si ce produit est sorti encore, peut-être. Je ne sais pas s'il y a du monde de connecté à nouveau qui peut me répondre là-dessus. Mais dans l'idée, voilà. En tout cas, on va reprendre ici notre petit tableau RH et on va valider ça. OK, on retrouve ici à nouveau nos colonnes qui sont dispo et on va valider. Je reviens en arrière. Et on va ensemble construire notre premier tableau. On va construire notre premier tableau sur les ventes. Et sur les ventes ici, on va pouvoir, alors j'attends que ça se mette en place. Tagaboum. J'ai pas une super connexion internet, c'est étonnant d'ailleurs, mais ok. Hmm. Alors ça doit pas être comme ça qu'on ajoute un tableau. Je vais revenir en arrière. Bah si, pourtant, on va retourner ici dans nos ventes. Ah, c'est dommage. J'espère que c'est pas ce soir qu'on va avoir un bug sur le soft. Ça indique pas des bons indicateurs autrement. Ok.
On va ouvrir des reports déjà faits pour voir si ça se comporte autrement. Quel dommage que ça se passe comme ça. Ah OK, ici vous voyez, je retrouve bien ici mon petit plus pour pouvoir ajouter un type de graphe. Alors OK, on va voir si c'est revenu, j'espère en tout cas. On va reprendre LDM démo, on va reprendre nos ventes ici. C'est parti. Et là, pour autant, je ne peux pas rajouter de nouveaux trucs. OK. Ah, c'est peut-être moi qui ai géré ça comme un naze. C'est pas impossible. OK. Ouais, c'est pas foufou là, les gars. OK, on va essayer d'en recréer un. Sinon, on partira sur celui qui fonctionne, hein. Petit plus, on va l'appeler vente au pluriel, jeu de données. On va récupérer notre jeu de données Excel. On va aller récupérer notre vente de tableau B et on va ici valider et valider. Succès de la création de la page, mais on ne peut pas ici rajouter d'état. Bon, je fais peut-être quelque chose de mal. Je ne sais pas si on peut m'expliquer, a priori non. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici des pages dans ma gestion commerciale. D'accord? Donc dans la GESCO ici, ok, donc là, vous voyez, j'ai un peu pareil, les ventes, le RH. Oh là là, ça se mélange un peu les pinceaux, là, j'ai l'impression. Ok, voilà, ok. Bon, je crois que c'est un peu en cours. Ça ne doit pas être sorti, donc là, tout à fait, quand on voit ça. Bon, c'est pas très grave. Ok, on va la laisser un petit peu s'afficher. Alors, il faut peut-être le temps, ceci étant, vous voyez. Je lui laissais pas le temps de s'afficher. Alors, j'espère que c'est pas ça, parce que sinon, c'est un peu chiant, c'est un peu long. J'espère que c'est pas ma connexion internet qui est un peu pourrie là, mais non, je pense pas quand même. Bon. En tout cas, ici, je suis dans mes ventes, j'ai le même tableau derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être, je vais supprimer ici les différents rapports. Ok, on va partir de quelque chose d'assez neuf. Ok, supprimer. Oh pardon. Et ici, je vais supprimer mes tableaux. Alors, je repars à peu près de la même feuille et je vais pouvoir, à partir d'ici, créer un graphique. Donc, vous l'avez vu, à droite de ma feuille, alors je suis désolé pour le contretemps, mais à droite de ma feuille, ici, j'ai le petit plus qui va me permettre de créer toutes sortes de tableaux. D'accord? Donc, créer un graphique et ainsi de suite. Et je vais également pouvoir insérer des segments. Alors, si j'ai bien suivi pendant la présentation, donc le tableau, on comprend un petit peu ce que c'est, hein. Notamment, je vais pouvoir avoir, tiens, je vais mettre allez, un anneau avec le chiffre d'affaires par famille de produits. Tiens, je ne sais pas si c'est possible. On va prendre un anneau. Donc, quelle est la valeur que vous voulez mettre en évidence? Alors, par contre, voilà, je trouve que pour construire un tableau, par rapport à du MyReport BE pour construire un tableau sur le web, je sais pas, là, ça a l'air d'être vachement plus accompagné. C'est beaucoup plus user-friendly, quoi. Vous voyez, on n'a pas cette particularité d'aller sur un serveur, de pouvoir aller dans un outil pour construire le tableau, d'aller sur le web, de regarder si ça marche bien, et ainsi de suite. Ouais, il n'y a pas ça. Là, on est directement sur le web et on construit notre petit indicateur à partir d'ici. Donc là, je crée un anneau. Quelle est la valeur? Quelle valeur, pardon, souhaitez-vous mettre en évidence? Bon, là, c'était a priori mon chiffre d'affaires. Avec quel champ souhaitez-vous l'analyser? Bon, j'avais dit que je voulais le mettre par je vais le prendre par site, tiens, plutôt. Voilà, et je vais ici valider mon petit tableau. Et là, vous voyez, j'ai un aperçu de ce qui va pouvoir être produit. Donc, j'ai mon computer Lyon, Paris, Bike City Bordeaux, Bike City Strasbourg, info distribution et ainsi de suite. Et globalement, bah voilà, on a quelque chose qui fonctionne bien. On a 39 millions de chiffre d'affaires, ça doit être a priori ce qu'il doit y avoir dans mon fichier Excel. Et je vais pouvoir maintenant personnaliser l'affichage de mon indicateur, d'accord? À savoir l'unité d'affichage. Ici, si j'ai bien compris, on pouvait mettre le libellé automatique, voilà, c'est beaucoup plus joli, 39 millions, comme ça c'est lui qui gère. Et on va pouvoir ici gérer un nombre de décimales, par exemple, avoir deux décimales, 39,25 millions, c'est pas mal. Je vais ensuite pouvoir, pourquoi pas, compléter les libellés avec lesquels j'ai envie de le faire autrement. Donc là, bon, j'ai pris mon libellé du site, mais j'aurais pu le changer à partir d'ici. Je vais pouvoir avoir ici une action sur mes largeurs de mes jauges. Voilà, donc là, vous voyez, hop, je vais mettre ça en 85. Ça va être comme ça. Nous, on va faire un truc un peu plus joli. On va se mettre en 15. Voilà, là, ici, on a une jolie largeur, je trouve. On va pouvoir mettre des espaces entre les éléments. Je vais pouvoir mettre 2. Voilà, regardez, on a quelque chose tout de suite qui vient
Voilà, ça commence à être vraiment sympa et on va arrondir les bords, on va se mettre à 40. Voilà, ici, on a des beaux bords ronds sur notre graphe. On va afficher la valeur active. Est-ce qu'on veut afficher la valeur cumulée, afficher la valeur, afficher les labels? Je peux afficher les labels, voilà, comme ça. C'est pas très beau, ok. J'affiche les valeurs. Il va me dire, ok, c'est pas très beau non plus. Donc je dégage ça, on n'affiche pas les valeurs. Afficher la légende, bah ouais, c'est pas mal de le faire. Afficher un sous-niveau, ok. Ici, je vais pouvoir gérer mes thèmes. Alors, il y a des thèmes qui sont préfaits dans l'outil. Et sinon, on peut construire soi-même son propre thème, ici avec ajouter un thème pour pouvoir eh bien, répondre à la charte graphique, pourquoi pas, de votre entreprise. D'accord? Je vais utiliser moi le thème par défaut ici. OK, et je vais valider mon premier rapport. Et là, vous voyez, en un simple clic, bah, j'ai ajouté mon premier graphique qui me permet d'avoir eh bien, ce petit découpage de montant hors taxe par libellé site. D'accord? J'aurais pu le nommer autrement. Je vais vous montrer sur le prochain rapport. Et ensuite, par site, j'aurais envie d'avoir, par exemple, si je clique sur un site, avoir le détail ici eh bien, des ventes que j'ai fait par famille d'articles. Donc là, je vais ajouter un rapport. Je vais avoir, par exemple, allez, un histogramme en barre horizontale. Donc là, à nouveau, je veux analyser mon chiffre d'affaires. Je veux avoir mon libellé de famille des articles. Voilà, c'était à peu près. Je veux pas de sous-niveau, mais j'aurais pu ici aussi dire, bah, pourquoi pas, le libellé des familles clients ensuite que je veux avoir derrière, voilà, pour avoir 2 sous-niveaux, ça paraît intéressant. Je vais valider ça. OK, donc là, on est bon. Donc à nouveau, je peux ici mettre mon CA par, je me souviens plus ce que j'avais mis, par famille et par client. Par famille et par client. OK. Afficher les labels, donc oui. Unité de gradation de l'axe vertical, oui, OK. On va affichage, on reprend le libellé ici, voilà, pour que ça soit joli. Alors attention aux, vous voyez 4 millions ici et 4 millions là. C'est pas tout à fait les 4 millions, mais ils sont bien présentés de la même façon. Donc on vient gérer ici un petit nombre de décimales. Voilà, tout de suite ça change un peu. OK, on aurait pu gérer une seule décimale, peu importe. Afficher l'axe, bah ouais, ça paraît pas mal. Les espaces entre les barres, à nouveau, on peut les gérer. La largeur minimale d'une barre, on peut la gérer. Afficher la valeur, la légende, le sous-niveau. L'orientation des barres, on peut le faire en vertical, on avait pris, mais on aurait pu aussi le gérer en horizontal. Et ensuite, on peut à nouveau appliquer un thème et donc notamment bah, se coller à la charte graphique de notre société. Et on va ici valider notre rapport. Autre chose très intéressante, on va avoir ici la possibilité avec les 3 petits points de redimensionner notre rapport. On va le prendre un petit peu comme ça. Hop là, et on va faire quelque chose de très beau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais avoir la possibilité ici d'aller voir mes Bike City Strasbourg. J'ai le détail de mes Bike City Strasbourg. Donc là, j'ai de la GMS, de l'entreprise du petit commerçant. A priori, la GMS, c'est le plus gros. Et si je clique dessus, alors là, ça ne marche pas. Si je clique dessus, ça ne marche toujours pas. Ah oui, d'accord, je dois être sur un sous-niveau de... Fais voir si je fais ça et que je clique là-dessus. Ah. Mon matériel info particulier. Je sais pas comment. Ah ouais, si, je crois que je dois aller là-dedans. Voilà, c'est ça qu'il m'avait expliqué. Ok. J'avais fait un sous-niveau par client, au niveau des familles. Donc là, ici, je ne vois que le premier niveau quand je suis ici dans cet environnement, on va dire, de page d'accueil. Et pour avoir le sous-niveau par famille, je peux hop, cliquer sur cette petite flèche. Je suis ici dans mon détail de chiffre d'affaires par famille et par client. Et en cliquant, par exemple, sur ma famille GMS, ici, voilà, je vais avoir mon détail directement par famille, par client. Alors, je ne sais pas trop, petit commerçant, particulier, et ainsi de suite. Ok, je ne sais pas trop ce que c'est là. Ok. Ouais, bah, j'ai pas mon sous-détail. A priori, j'ai pas mon sous-détail. Bon, je sais pas trop comment ça marche finalement. Bon, c'est pas très grave, on teste, hein. On va essayer de voir ici dans l'édition. Est-ce que j'ai bien mis mon sous-détail? Libellé de famille client. Ouais. Afficher. Ah, ah oui, c'est moi qui suis bête. Le sous-niveau est là. Ok. Oh là là, je suis bête. Ils sont là en fait mes trucs. Depuis le départ, pardon. C'est moi. Je connais pas bien en fait les valeurs qu'il y a dans mon fichier Excel. Donc effectivement, j'ai bien ici ma famille, logiciel, matériel, service, consommable. Et j'ai bien, c'est la famille de clients. Je m'attendais à avoir des noms de clients, pardon.
Et j'ai bien ici mon GMS, mon entreprise, petit commerçant, particulier. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Je vais aller sur info distribution. J'ai le détail d'info distribution. Voilà, c'est vraiment dynamique et ça, c'est cool. D'accord? Autre chose assez sympa, on peut rajouter ici non pas un rapport, mais un petit segment. Je vais cliquer sur segment et je veux un segment ici sur mon année. Je vais cliquer sur valider. Je vais avoir mes années qui sont disponibles ici dans mon fichier Excel et par exemple, je ne veux que les données de 2020. D'accord? Donc là, on voit, pareil, c'est ultra dynamique, c'est bien fait. Alors, c'est pas hyper compliqué derrière vu que c'est un fichier Excel, mais on espère en tout cas que ce sera la même chose sur des bases de données Sage. Donc on a quelque chose d'assez sympa derrière. On aime bien hein, pour le moment, hein. On aime vraiment pas mal, hein. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, je crois que ça réinitialise les filtres. OK, c'est parti. Je vais rajouter encore un autre rapport. Donc là, vous le voyez, hein, c'est vraiment simple en fait, quoi. Je vais rajouter une petite liste cette fois-ci. Dans ma liste, qu'est-ce que je veux avoir? Je vais mettre en évidence, on va prendre le libellé de l'article. On doit avoir ça quelque part, j'imagine. Libellé d'article, voilà. Je vais reprendre également, bah, pourquoi pas, le nom du client. Alors, je vais peut-être le mettre un peu dans ce sens-là. Nom du client, libellé d'article, nom du représentant, on s'en fout. Montant hors taxe, quantité. OK. Alors, je crois qu'après, on peut même créer des champs. Je vais passer ma petite flèche ici. Avec quel champ souhaitez-vous l'analyser? Bah, ça, je ne sais pas trop ce qu'ils me veulent là. Ah oui, OK, d'accord, pardon. Quel champ souhaitez-vous mettre en évidence? Ah oui, donc moi, c'est bien, pardon, mon montant hors taxe, ma quantité. Et ensuite, avec quel champ vous souhaitez l'analyser? On va avoir ici le libellé d'article, le nom client, on va mettre comme ça. Voilà, pourquoi pas. Et on va valider ça. Il est où mon tableau? Il est là. Je vais avoir ma petite liste ici qui se génère. Voilà, qui est là. Donc mon nom de client, mon libellé d'article, super. Mon montant hors taxe, ma quantité. OK. Donc ici, je vais avoir. Allez, on va mettre listing des ventes. C'est pas tout à fait ça, mais on s'en fout un peu. OK, donc unité d'affichage, on va remettre à nouveau. Ah, voilà, ça marche plus. Allô, Houston? OK. Allez. Un libellé automatique. Ça galère un peu hein, de temps en temps quand même, hein. 2 décimales, avec quelle chance souhaitez-vous l'analyser? OK. Type de rupture, je peux avoir ici, alors voilà, là c'est intéressant, si je fais poids relatif, je crois que ça me crée une colonne ici. Allez mon pépère. Ah oui, alors forcément, bon là c'est pas terrible, j'ai beaucoup de valeurs dedans. Mais en gros, j'ai le poids de chaque ligne par rapport à l'ensemble des lignes, ce qui est pas mal. Ah, et après, j'ai la tendance par rapport à la donnée précédente et à la donnée suivante. On pourra faire un autre listing, par exemple, par année, par mois. Ça pourrait être intéressant. Afficher une numérotation voilà, pour numéroter les lignes, hein, ça peut être aussi bien. En fait, ça doit être un sacré tableau en fait, là, que je suis en train de faire. OK, on peut peut-être essayer de mettre un filtre supplémentaire. Alors, je crois qu'on peut filtrer le tableau à partir d'ici. Voilà, là, je vais cliquer sur filtre. C'est peut-être pas là, hein. Si, OK, je vais ajouter un filtre. Et ici, je vais dire que mon champ libellé site, par exemple, on va essayer de filtrer un peu, est égal à, et je vais prendre ma valeur. Et on va prendre Computer Lyon. Je vais valider un peu. Peut-être me réduire un peu mon champ. A priori, pas trop. Bon, vous avez compris, on peut aussi faire des filtres là, donc c'est assez sympa. On va valider ce petit listing et globalement, ça devrait m'afficher mon petit listing en bas de tableau ici, avec quelque chose d'assez sympa. Ah ouais, voilà. Donc là, ici, j'ai bien ma liste des ventes. Hop, je vais redimensionner cette petite liste pour l'avoir en pleine page. J'aime pas trop la liste, hein. A priori, faut pas qu'il y ait trop de valeur non plus. Non? Non? Non. A priori, non. Ah si, ça y est. Voilà, donc là, ici, j'ai mon petit listing. Ouais, bon, ça reste assez fluide, effectivement, il y a pas mal de valeurs dedans. C'est peut-être pas le meilleur listing que j'ai fait de ma vie. OK. En tout cas, voilà, j'ai rajouté ici mon listing des ventes. Et à nouveau, hein, je vais pouvoir ici rajouter un nouveau rapport. Alors, je ne sais pas d'ailleurs tiens, s'il y a une limite de rapport.
Alors des aires, des lignes, des trimmaps, des indicateurs et ainsi de suite. OK? Donc vous avez compris un petit peu le fonctionnement. À nouveau ici, si jamais je filtre, je sais pas, sur ma région, City Bordeaux, voilà, ma liste est vide parce que forcément, bah, elle est filtrée sur un autre libellé de site, je crois. Donc voilà, donc forcément, j'ai pas de valeur dedans. J'aurais dû ne pas filtrer cette liste-là. OK, vous avez compris un petit peu le fonctionnement de Connect. On voit un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'était surtout ça, ce sur quoi je voulais aller ce soir et franchement, bah, on est sur quelque chose d'assez sympa. En tout cas, visuellement, c'est joli. Moi, j'aime bien. Voilà, on a nos petites ventes, elles sont ici. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose sur les RH là? Ça serait vraiment cool. Là, est-ce qu'il a envie d'être sympa avec moi aujourd'hui, cet outil? RH tableau neuf, on va valider ça. Alors oui, a priori, il prend ce nom-là, un peu dégueulasse. OK, on va valider notre petit tableau RH. Alors, on va le laisser. Voilà, super, il a chargé. C'était moi tout à l'heure qui n'était pas assez patient. Je vais ici ajouter. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? OK. Souhaitez-vous mettre en évidence? Je vais prendre les valeurs. OK et est-ce que je peux faire un petit graphique, homme-femme? Je suppose que ça marche ça? Homme-femme, super et on est obligé de le mettre, comme ça? On peut pas faire un truc, voilà, super. OK. Afficher les labels, l'agrandissement de l'axe vertical. On va prendre ici un libellé automatique. A priori, il y a pas de oui, ça sert à rien ça, je crois. OK, afficher l'axe, l'espace entre les barres, la largeur minimum. Ah oui, c'est les 2 mêmes barres en fait, OK. Afficher un sous-niveau, afficher la légende, le thème et OK, voilà, bon, à peu près, hein. OK, là, on peut voir a priori que l'égalité homme-femme est pas vraiment respectée, dans cette boîte-là. Ah, c'est pas forcément en nombre de salariés là, ce que je viens de faire. Alors je connais pas trop ce qu'il y a derrière. On va ouvrir notre petit tableur là. Donc ça doit être RH. OK. Ah oui. Alors est-ce qu'on peut compter, tiens, le nombre de fois qu'apparaît cette personne-là? Tiens, ça c'est intéressant. Alors ça, je sais juste peut-être pas le faire. On doit peut-être pouvoir le faire, mais moi, je sais peut-être pas le faire. Tranche, année, mois, valeur, type de contrat, nom, prénom. Bah, faut voir, attends, si je mets nom, prénom. Ouais. OK. Ça paraît mieux ça. 28 hommes pour 14 femmes. Voir si je regarde un peu ça. Hop. Et alors, faut voir si je prends. Ouais, essayer, hein. Voilà, ça me paraît pas être bon, mais bon. Tester quand même. On va prendre ça. Ajouter un nouveau rapport. On va le coller là. On va faire, je crois que c'est dans données. On va ici supprimer les doublons. Données en tête. OK. Et effectivement, on a bien 14 femmes. Voilà, on a 14 valeurs uniques. Donc ça marche pas mal. Je suis pas si mauvais que ça. Donc là, ici, bah voilà, j'ai un premier graphique sur mon RH, hein, donc répartition homme-femme. OK, donc on aurait pu mettre un titre un peu plus sympa. J'aurais pu mettre également, je sais pas, une jauge sur la masse salariale. Voilà, donc un indicateur. Je voudrais la valeur. Souhaitez-vous comparer à un autre champ? Bah, pour le moment, non. Souhaitez-vous analyser une donnée particulière? Non plus. Je sais pas trop ce que ça fait. Voilà, je dois avoir ma valeur ici. Est-ce que je peux mettre un filtre? Oui, je peux mettre un filtre. Et ici, ça serait mon filtre libellé de rubrique, par exemple. Et ma valeur, ça serait juste mon brut. Je valide. OK. Je vais valider ça. Bon, a priori, ça a l'air d'être mon brut, ça. On peut essayer de reprendre le petit fichier Excel pour contrôler. RH. On va prendre ici les hommes et les femmes. Et on va prendre le libellé de rubrique uniquement le brut. OK, ah oui, j'ai eu peur. Et effectivement, on a un brut mensuel. Combien on a ici? 3 086. 3 086. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut présenter ça un petit peu plus joliment. Tiens, ça, c'est pas très beau, là. Nombre de décimales, champ de comparaison. OK, le thème, tout. Bon, a priori, non. Ah, on aurait pu mettre une condition ici, tiens, en plus. Ah oui, OK, la valeur égale le nombre, OK. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. On peut faire pas mal de choses. OK, donc ici, on aurait pu mettre une petite valeur. J'aurais pu mettre également
Un secteur, voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut analyser? On veut analyser le type de contrat. Heu, avec quel champ souhaitez-vous? Non, c'est peut-être pas ça. Je vais analyser peut-être le nom, prénom avec le type de contrat. Je sais pas trop dans quoi je m'engage. Valider. Bah, voilà, CDD, CDI. Ah, 40 CDD, CDI, on a 2 CDD, c'est super. Ah, j'ai tout pigé, je crois. Je valide, OK, et ainsi de suite, d'accord. Donc là, je me monte mes propres tableaux de bord. Je peux, alors je crois, déplacer, redimensionner. Je peux mettre ça là? Non, je peux pas mettre ça là. Pourquoi je peux pas mettre ça là? Pourquoi tu me laisses pas faire comme j'ai envie de faire? OK. Alors attends, on va vouloir le. Voilà. Hein, tu vas arrêter de m'énerver, comme on dit. OK. Donc d'ailleurs, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Hop. On va le mettre là. Voilà. Et donc c'était plutôt lui. OK. Voilà. Bon, c'est pas très beau comme tableau, mais on a compris en tout cas qu'on pouvait faire quelque chose d'assez construit. En tout cas, on attaque bien toutes les valeurs que l'on définit précédemment dans notre fichier Excel. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire de ce logiciel. Donc, ça s'appelle Connect. Pour le moment, on a quelques sons, quelques bruits, quelques fuites. Ça pourrait être le décisionnel embarqué dans la partie Sedge. Donc, bah, notamment, je pense pour SBCC, ça c'est presque. Non, c'est pas certain du tout d'ailleurs. Là, je m'avancerai peut-être. En tout cas, voilà, ça risque d'être ce logiciel-là. SBCP aussi, quand on pourra y aller. Pourquoi pas Sedge 100 hein, sur une partie DataVis sur Sedge, on en a envie. Voilà, donc voilà un petit peu cette présentation de l'outil Connect. J'ai pas fait grand-chose. On a vu hein, qu'on pouvait faire vraiment pas mal de choses, des anneaux, des aires, des lignes, des trimaps, des listes, des indicateurs, des histogrammes horizontaux, des histogrammes empilés, des secteurs, des anneaux, des jauges, des KPI. On peut faire des segments, hein, je vous rappelle, hein, sur la droite ici. Je voudrais des segments, par exemple, sur la tranche d'ancienneté. Voilà, je vais valider juste ça. OK. Voilà, ici, tranche d'ancienneté, je vais prendre de 0 à 1 an. A priori, voilà, de 0 à 1 an, j'ai embauché 3 hommes. Si je prends, on va dire, allez, ceux qui sont là depuis le plus longtemps, ça doit être ceux-là. Voilà, là, ici, on est bien à une femme, un homme, voilà, l'égalité est respectée. Voilà, on est que sur du CDI, ainsi de suite. Vous voyez, c'est assez dynamique, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'aime bien cet outil. Je le trouve assez convivial, je le trouve très user-friendly. Donc, pour la traduction, en gros, il est rapide de prise en main, je trouve, pour l'utilisateur final. Et alors, je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'au niveau coût, c'est vraiment quelque chose de très dérisoire. On doit parler de 10 ou 20 euros par licence, donc par utilisateur et par mois. Donc, bah, concrètement, là, on est vraiment sur un coût défiant presque toute concurrence, quoi. Donc, le setup d'install, bah, vous l'avez compris, hein, pour le moment, il y en a quasi pas, puisque de toute façon, on intègre que du fichier Excel. Alors, quid de demain quand on pourra attaquer des bases de données, que ce soit je sais pas, des API, que ce soit des bases de données Sedge, autres bases de données ou ainsi de suite. Est-ce qu'il faudra un petit peu de temps de déploiement? En tout cas, aujourd'hui, le temps de déploiement, il est de 0 minute. D'accord. Donc, globalement, bah, il n'y a pas de coût ou de surcoût dû au déploiement. Et après, le temps de prise en main, bah, la formation, vous voyez, je pense que globalement, aller en une demi-journée avec quelqu'un d'un peu meilleur que moi, hein, globalement, voilà, on va se le prendre en main, nous, cet outil, on va essayer de le mettre en PLS. Vous voyez, on y arrive déjà un petit peu. Il y avait des choses qui ne marchaient pas là sur ma démo. Voilà, on va le tester vraiment jusqu'au bout pour que concrètement, bah, on puisse vous donner du contenu de qualité, bien évidemment, comme à chaque fois. Voilà, mais bon, globalement, allez, en une demi-journée, une journée, enfin, a priori, vous avez compris comment fonctionnait ce logiciel. Enfin, donc ce logiciel, c'est Connect, donc c'est Infineo aujourd'hui qui l'édite. Infineo, pour rappel, c'est l'éditeur en marque blanche de Sedge BI Reporting. Donc voilà, donc sous la houlette de Sedge, c'est bien Infineo qu'il y a derrière. Et voilà, et donc ça, c'est bon, quoi. On attendait un petit peu cette côté un peu data vise dans Sedge, qu'on n'avait pas et qui traînait un petit peu. Alors, il y avait 2 3 petites choses qui traînaient dans la compta ou dans la GESCO ou quoi que ce soit, mais ouais, c'était un peu pourri. Donc là, bah, voilà, on est sur quelque chose d'assez cool, moi, je trouve. En tout cas, ça me plaît bien. J'ai envie déjà aujourd'hui de le mettre en place. J'ai déjà envie de le commercialiser. Alors, ça répond pas à beaucoup d'attentes, mais voilà, pour un tout petit besoin, bah, pour le moment, ça y correspond avec des petits fichiers Excel. Mais j'espère que
le logiciel, bien, va grandir et qu'il va pouvoir nous proposer, eh bien, de belles évolutions. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir sur Connect. Alors c'était un peu découverte le logiciel, donc c'était peut-être un peu moins vif que d'habitude, ce live. J'en suis désolé si c'était le cas et j'espère que vous avez quand même appris pas mal de choses, que vous avez hâte de le découvrir, chez vous, hâte de le brancher sur vos bases de données, de l'utiliser. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien. C'est un beau produit, encore une fois mais bon, après vous le savez, je m'emballe encore une fois assez vite sur ce genre de nouveaux outils. Voilà, en tout cas, si vous avez la moindre question, eh bien, on est disponible, quand vous voulez. On peut se contacter, je ne sais pas trop où est le lien, par là. Le live sera bientôt en replay donc sur YouTube, donc n'hésitez pas à le revisionner, à le regarder à nouveau et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce soft. Alors, on aime bien avoir un petit peu le feedback, de l'utilisateur, hein, concrètement, c'est le meilleur des feedbacks qu'on puisse avoir. OK. Est-ce que d'après vous, question ouverte, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas à ce logiciel? Voilà. Moi, pour ma part, je suis un peu partagé. J'ai envie d'y croire, mais globalement, on est un peu freiné par les connexions qu'on a qui sont globalement inexistantes. Donc aujourd'hui, le mettre en place, c'est compliqué. Mais voilà, on a vraiment envie de le déployer. Enfin, encore une fois, je trouve que ce que je vois à l'écran aujourd'hui, bah, c'est sympa, c'est beau et la construction, vous l'avez compris, elle est assez simple et assez rapide à mettre en place. On n'attendra pas forcément des tableaux de cinglés dessus, comme on peut le faire avec d'autres outils, mais on va dire qu'on répond allez, à 80% des demandes de nos clients qu'on a sur, en tout cas, le web, hein, sur la DataVis, où globalement, ce qu'on cherche à avoir, c'est des KPI, c'est quoi mon chiffre d'affaires de la journée, les ventes et ainsi de suite. Voilà, c'est globalement ce qu'on a envie d'obtenir et pourquoi pas partager de l'information à l'extérieur. Ça sert aussi à ça, le web, pensez-y. Partager de l'information à vos commerciaux, à vos clients, à vos fournisseurs. Euh, voilà. Allez, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Donc demain, bah, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre effectivement sur les réseaux. Baptiste est dans son van, je crois en ce moment. Baptiste, si tu nous écoutes. Demain, il arrive donc à Paris. Donc c'est avec plaisir eh bien, qu'on accueillera toute la team à Paris. Ça va être vraiment cool de se retrouver. Et donc jeudi, vendredi, Nicolas et moi-même rejoignons Baptiste dans le van. Et on part donc direction Rennes, je crois, et ensuite direction Bordeaux pour dire bonjour à nos amis de chez Sedge. Voilà, on se retrouve donc globalement dans la semaine, hein, je crois demain, jeudi, vendredi. On n'a pas fini de nous voir, je crois, cette semaine. Ça va être chouette, en tout cas, c'est une chouette aventure qu'on nous propose et j'espère qu'on vous propose. Voilà. Donc, suivez-nous. Allez, à très vite, ciao, bonne soirée.